La veille du départ, bon, j'ai pas beaucoup dormi parce que j'étais vraiment un petit peu angoissé. Tout ce temps de préparation pour enfin, ça y est, le jour J, il est là quoi. À peine sorti de l'avion, l'humidité se colle à nous. Les premiers pas dans le pays sont assez émouvants. On a du mal à y croire. Enfin, nous le sentions ce Bénin. Constant, le frère d'Anne-Marie, est là. Il nous accueille très chaleureusement. Direction le centre Paul VI, où nous passerons la nuit, avec le minibus Le Retour. On découvre Cotonou de nuit. Nos yeux sont grands ouverts sur cet univers inconnu qui nous entoure. C'est un instant magique. Dès qu'on est arrivé, en fait, j'avais vraiment envie déjà de connaître cette culture et les personnes qui étaient là aussi. J'avais vraiment déjà une grande envie de découvrir, quoi. Je voulais déjà être dans le bus à regarder les paysages et leur façon de faire, quoi. Donc, bon, c'est arrivé, mais un peu plus tard. C'est vrai que déjà, quand on y est arrivé dans le bus, on était tous scotchés aux vitres. Il n'y avait plus un mot, c'était le silence total dans le bus. Et même quand on regardait dans le bus, il y avait personne, personne se regardait, quoi. C'est vraiment, les yeux étaient vraiment rivés sur l'extérieur. Et ça a été vraiment marquant parce que ça a été vraiment le choc culturel d'un coup, d'un seul. Donc on pouvait s'empêcher de regarder, quoi. On se présente. On est 8 jeunes de Tavo et de Salins encadrés par 2 animateurs. Elle, c'est Marion. Elle a 17 ans et un vrai caractère de cochon. Bah là, c'est Lucie, 16 ans. Elle adore tout ce qui touche à la musique. Gaëlle, 16 ans. Elle parle en dormant. Isabelle, elle a 18 ans. Quand elle parle, on ne peut plus l'arrêter. Là, c'est Manon et ses blagues bidons. Accessoirement, elle a 16 ans. Voilà Audrey, 17 ans, échangeable contre 10 chameaux. Qui dit mieux? Elle, c'est Aurore. Elle a 19 ans et toujours un bâton entre les dents. Et là, bah, c'est moi, Patoche. J'ai 19 ans et ma plus grande phobie, c'est la vaisselle. Après, il y a Anthony, anime le secteur de Salins, pro du Guy. Et Pénélope, dite Miss Penny, anime de Tavo, elle, c'est la pro du twist. Notre séjour au Bénin dure 3 semaines, mais avant ça, on a mis plus d'1 année et demie à le préparer. Au départ, il y avait 2 groupes distincts, les Salinois et les Tavelois. C'est nos animateurs qui ont eu l'idée de réunir nos 2 groupes, conscients que pour réaliser un projet de cette nature, il faut mutualiser les énergies. Nous nous rencontrons en avril 2005 pour la première fois. À ce moment-là, nos animateurs sont Pénélope à Tavo et Martin à Salins. Il sera remplacé par Anthony par la suite. Au début, ce qui est difficile, c'est que nous devons nous apprivoiser et nous mettre d'accord sur une idée commune. Il faut trouver un partenaire, ça semble une évidence. Nous rencontrons alors la coordinatrice départementale de l'association Enfance et Partage, Marie-Thérèse Maurice. Cette association a pour mission de défendre les droits de l'enfant. C'est en septembre 2005 que Marie-Thérèse, qui revient d'une mission d'évaluation en Afrique noire, nous propose un projet de rénovation au Bénin. Nous l'acceptons. Elle nous propose aussi d'être accompagnée sur place par 2 bénévoles de l'association expérimentée des chantiers, Daniel et Geneviève. À partir de ce moment, à nous de nous approprier le projet et de dépasser le simple chantier de rénovation. Tout au long de cette période, il est indispensable de trouver des fonds. Sans ça, nous ne partirons pas. D'un côté, nous multiplions les actions d'autofinancement. De l'autre, nous nous confrontons à la difficile recherche de subventions et nous n'en obtenons finalement que du Conseil général et de Jeunesse et Sport. Et nous n'en obtenons pas du ministère des Affaires étrangères. D'ailleurs ici, c'est une grande déception qui aurait pu avoir raison de notre projet, puisque nous comptions vraiment sur cet argent. Durant toute cette période, nous apprenons à nous connaître. Nous rencontrons aussi plusieurs associations et personnes qui nous parlent de leur expérience du voyage, de la coopération, des échanges nord-sud, de la difficulté d'être étranger. Nous nous voyons environ 1 fois par mois, pendant 8 mois, pour travailler ensemble. Afin de mieux connaître le Bénin, ses habitants et sa culture, nous rencontrons les membres de l'association Coup de cœur pour le Bénin de Poligny. Ils nous présentent ce pays dont ils sont tombés amoureux. Cette rencontre a lieu alors que nous cherchions des contacts sur place pour être accueillis avant notre arrivée à l'orphelinat et pour développer plus l'aspect rencontre et découverte culturelle du projet. Coup de cœur pour le Bénin nous propose de nous accompagner dans cette partie. La maman de la présidente, surnommée Mamie, vit d'ailleurs à Cotonou, ainsi que ses frères. Nous nous retrouvons pour 2 mini-séjours qui nous permettent de partager des temps de vie quotidienne, essentiels avant le départ. Ce qui a été assez
difficile au départ, c'est qu'on avait donc ces deux groupes de structures qui avaient un projet qui était différent. Donc le fait de de vouloir mettre en commun cette énergie est d'abord passé par une obligation de se mettre d'accord sur une volonté commune. Et ça n'a pas forcément été toujours très facile. Si on n'avait pas réussi à mettre en place un séjour et qu'on n'avait pas réussi à partir, ça aurait été un échec pour moi. Même si toute la phase de préparation est en elle-même une réussite. Moi, juste avant de partir, 2 semaines avant, j'apprends une heureuse nouvelle qui me bouleverse, qui fait que je ne peux pas être vaccinée. Donc là, c'est un sacré coup quand même. Il se passe plein de choses à ce moment-là. Est-ce que je pars quand même sans vaccin? Je suis allée voir 3-4 médecins pour savoir si je partais. On m'a dit quand même que c'était pas une bonne idée, donc je suis pas partie. Après, il y a comment je fais pour l'annoncer aux jeunes, parce que je me suis engagée à partir avec eux et qu'on s'est tous projetés tous ensemble à Abomey. Et puis, il y a qui je trouve pour me remplacer. Donc l'annonce se fait lors de notre dernier jour nos derniers séjours de préparation. À un moment où on est tous un peu claqués et tous en même temps un peu excités parce que c'est bientôt le départ. Et puis c'est un moment qui est très dur à vivre, pour moi d'abord parce qu'il faut parce que je leur dis que en gros je vais les laisser tomber. Enfin, c'est un peu comme ça quand même. Et je fais partie de ceux sur qui on compte. Donc si on compte plus sur moi, sur qui on va compter? Et si on compte sur quelqu'un d'autre, est-ce qu'on pourra compter de la même manière? Donc là, on cherche quelqu'un, et puis on fait un peu le tour de tous les gens qu'on peut connaître, parce que trouver quelqu'un à 2 semaines qui pourrait ou pas avoir un passeport, qui peut être disponible pendant 3 semaines, qui veut bien accompagner des jeunes sur un chantier, enfin c'est pas si évident que ça. Tout ça s'enchaîne et on trouve quelqu'un qui a l'habitude des séjours, qui est déjà parti à l'étranger, qui est une fille, qui a 25 ans à peu près, qui s'appelle Blandine, et à qui je remets les clés à qui je remets ma place, quoi. Et je pense que pour elle, c'est pas forcément évident à ce moment-là, parce qu'elle sait à quel point c'est lourd de partir en me remplaçant, parce qu'il y a quand même ce côté-là, et puis en même temps qui a très envie de participer à ce projet-là, et voilà. Donc je pense que tout le monde part un peu chargé d'émotions quand même. Moi je leur dis un peu, allez-y, profitez-en, faites ça pour moi. Et puis ils partent tous en se disant qu'ils partiront un peu pour moi aussi. Voilà. C'est parti! Aujourd'hui, c'est le grand jour. On est tous enfin prêts. Le trajet va être long, mais bon, l'occasion s'est tellement fait attendre qu'on n'y pense même pas. Ça y est, là, nous sommes à Roissy. Ça fait du bien de se dégourdir les pattes. Enregistrement des bagages et hop, dans l'avion. C'est cool l'avion. Bon, mis à part qu'il décolle avec 1 heure de retard, mais bon, en route pour le Bénin quand même. En tout cas, avec 6 heures de vol, on a le temps de regarder l'horizon et de se poser 1000 questions. Même si les 11 000 mètres de descente se font attendre, atterrissage réussi. Je sais pas si vous le saviez, mais le Bénin avant, ça s'appelait Dahomey, et il a une superficie d'environ 113 000 km². Ce pays est frontalier du Niger, du Burkina Faso, du Togo et du Nigeria. Il borde le golfe de Guinée face à l'océan Atlantique. Environ 7 millions d'habitants peuplent le Bénin, 70 vivant en dessous d'Abomey. Depuis 1990, une constitution installe la République démocratique. Après un long voyage, une première nuit béninoise nous attend au centre d'hébergement Paul VI. Au moment de la nuit, on avait chacun notre lit. Les garçons, il y avait les garçons qui dormaient dans une chambre et puis les filles, on était dans une autre. Et moi au début, j'étais quand même fatiguée de mon voyage, j'avais quand même envie de me reposer et tout, sauf que le problème c'est qu'il faisait, la première nuit il faisait vraiment chaud, il faisait humide parce que la capitale elle est au bord de l'Atlantique, donc il y a beaucoup d'humidité, Et le gros problème pendant la nuit, c'est qu'il y a une église juste à côté et que les gens ils prient 24 heures sur 24. Donc ce qui fait que vu qu'on n'a pas de fenêtre ni rien, on entend vraiment tout. Et moi le bruit, je peux pas dormir avec le bruit, il faisait chaud.
Et en fait, il y avait plein de bêtes. Enfin, il y avait des moustiques. J'entendais les moustiques qui volaient de mon lit au lit de Lucille. Il y avait Gaël qui parlait pendant la nuit. Il y avait des bêtes, je sais pas du tout ce que c'était comme bêtes, qui faisaient du bruit. Mais alors, dehors, on les entendait comme s'ils étaient à côté de moi. Levé de bon matin, et après un petit déjeuner, nous voilà partis dans les rues de Cotonou. Après un bref passage au consulat, où nous avons pu déposer pour le consul jurassien un morceau de comté, Constant nous a préparé une surprise. Le marché à la viande. Dès qu'on est descendu du bus, des vendeurs de chaussettes, lunettes, ceintures, cacahuètes nous ont accostés, mais nous y étions préparés. Le marché à la viande est assez pittoresque. Le marché aux fruits est beaucoup plus sympa, rempli de fruits et de couleurs exotiques. Après un bon repas, en route pour Abomey, 135 km. Quand on s'est arrêté dans un petit village pour acheter des fruits, les gens nous ont entourés très vite pour nous toucher et nous sentir. Après 2h30 de route et les fesses en compote, on arrive enfin à l'orphelinat d'Abomey, où toutes les sœurs et les enfants nous attendent. Après un bref tour des locaux, nous nous installons puis nous entrons tout doucement en contact avec les enfants grâce à des petits jeux. S'ensuit une soirée chaleureuse d'accueil hyper sympa organisée par tout le monde en notre honneur. Danse, chant, sourire, quel accueil! À notre arrivée à l'orphelinat, un petit tour avisé des locaux s'impose pour voir ce qu'il faut rénover. 2 jours sont nécessaires pour organiser le travail. On commence d'abord par le réfectoire. Une fois qu'on l'a fini, on a constitué des équipes. Il faut vider les salles, récurer, lessiver et les peindre. S'en suivront ensuite les sanitaires et les vestiaires. Même si les journées sont fatigantes, le cœur y est, et nombreuses sont les journées qui se finissent en bataille de peinture. Une fois les peintures sèches, arrive le moment le plus attendu. Atelier déco avec les enfants. Je pensais que ces travaux c'était vachement bien, parce que des projets comme ça on peut pas en emmener tout le temps. C'était une façon pour nous d'aider les gens de façon concrète, parce que d'envoyer de l'argent c'est pas forcément bien, que là c'était nous qui faisions de nos mains pour eux, puis on vivait en même temps avec eux pour pouvoir mieux les connaître, voir notre culture, tout ça, donc les travaux pour nous c'était vachement bien. Les petites filles étaient super contentes de nous aider. Puis elles n'ont jamais fait ça, de décorer, de peindre avec les mains, de faire des traces de pieds sur les murs. Là-bas, c'était beaucoup apprendre normalement sans s'amuser. Donc là, c'était un moment de joie pour elles et pour nous, parce que de voir leur sourire, on souriait aussi. Une partie de notre temps libre est consacrée aux visites. Guy nous fait visiter le palais du roi Agonglo, un des 12 rois du Bénin. Nous embarquons ensuite dans la camionnette direction Chirhaïgon, village de brousse parrainé par Coup de cœur pour le Bénin. Près de 300 enfants se ruent autour de nous, c'est impressionnant. On découvre alors le cœur du village avec tous ses habitants qui nous offrent un accueil extraordinaire. Et c'est au saut du djembé et des danses locales que nous découvrons ensuite l'école des enfants où nous improviserons une grande partie de 1, 2, 3 soleil. De petits liens se créent entre nous et les enfants, malgré la différence de langage, nous nous comprenons grâce aux gestes et aux regards. Après les au revoir avec les villageois, nous prenons le chemin d'un autre village pour déjeuner. À la suite du repas, nous nous dirigeons vers la forêt lacustre de Locoli. Une fois dans la pirogue, on commençait à être envahi par les paysages et le silence. Plus un bruit. Nos yeux sont grands ouverts sur ce qui nous entoure. Et une seule question nous trotte dans la tête. La pirogue. Elle va se retourner ou pas? Quelques jours plus tard, une grande journée nous attend. L'église de Guézin est inaugurée et nous sommes invités par les sœurs de l'orphelinat qui nous ont offert de superbes tenues pour l'occasion. Bon, super est un grand mot, mais c'est le geste qui compte. Elles souhaitaient avant tout nous faire partager l'une de leurs coutumes. Levé 5h30, après le petit-déj, nous enfilons nos tenues et hop, direction le minibus.
Françoise et Chimène nous accompagnent. Le voyage dure environ 1h30. Une occasion pour sœur Marie-Bernadette de terminer sa nuit. Enfin, nous arrivons à Gazin, où 4 heures de messe nous attendent. Et à la suite de cette messe, on a été invité par la congrégation pour un repas froid sous la pluie. Notre dernière visite de notre séjour à Abomey est la ville de Boïcon. Elle se situe à 8 km d'Abomey. On y est allé en Zemidjan. Ce sont comme des taxis, sauf que c'est des mobylettes. Zemidjan, ça veut dire « emmène-moi vite » dans le dialecte du fond. Et malheureusement pour Isabelle, son Zemidjan est tombé 2 fois en panne en même pas 10 minutes. Pas toujours très fiables ces engins. Heureusement que Daniel et son chauffeur sont là pour les secourir. Après, on s'est séparés en petits groupes et c'est parti pour la visite. Mais le sort s'acharne sur nous et la pluie s'est mise à tomber dangereusement et nous devons nous abriter. En 5 minutes, au moins 20 cm d'eau recouvre les routes. À la fin de cette pluie battante, nous devons embarquer dans un taxi, le cap sur Abomey. Comme les filles ne sortaient pas beaucoup, on les a emmenées dans un parc d'Abomey, la place Gobo. Comme ça, on a pu passer toute une après-midi avec elles. Et c'est vrai que de les voir sourire comme ça fait vraiment plaisir. Dès qu'on ne travaillait pas, on retrouvait les filles pour pouvoir jouer avec elles. À chaque fois, leur visage s'illuminait. Tous les moments passés à jouer sont purs moments de joie et de rigolade. Elles sont devenues les pros de la tomate. Et 1, 2, 3 soleil n'a plus aucun secret pour elles. Tous ces jeux nous ont permis de créer des liens et de découvrir la personnalité de chacune, en espérant que, une fois parties, elles garderont cette notion de jeu et qu'elles le feront découvrir à d'autres. Vous savez faire ça? Non, ça signifie. Ça veut dire, ça veut pas dire ça, c'est une grimace. Bah oui, c'est sûr, s'il n'y avait pas eu les moments de jeu, on n'aurait pas vécu tous ces moments de rigolade, puis c'est qu'on joue avec elle, on s'éclatait, puis si on n'aurait pas joué avec elle, je sais pas, ça aurait été peut-être des contacts, des rapports un peu moins faciles, là, j'étais vraiment à l'aise quand on jouait avec elle. Elle se lâchait, elle était elle-même, quoi. Tous les jours, les mêmes gestes se répètent, mais toujours avec la bonne humeur. Ces actes de la vie quotidienne sont faits avec les filles, pour la plupart. Les repas, la vaisselle, le linge, tout cela nous rapproche d'elles. Et merci encore au Dada pour nous avoir permis de découvrir quelques aliments béninois et pour nous avoir fait ces repas délicieux. Et évidemment, les filles n'ont pas hésité à profiter de leur talent de coiffeuse. Ah, ces filles! Heureusement, la sieste après le repas du midi est là, et tout le monde l'apprécie. Et l'écriture du carnet de bord reste ce moment de solitude et de confidence quotidienne pour chacun d'entre nous. Finalement, tous ces moments de la vie quotidienne nous permettent une prise de conscience sur notre quotidien français. À chaque sortie de l'orphelinat, on a fait des rencontres. Tout d'abord, Guy et Potin, qui sont les frères de Constant, et avec qui on a pu découvrir le Bénin et ses coutumes grâce à de nombreuses visites. Ce sont des moments inoubliables que l'on a passés à leur côté, car on a partagé beaucoup de choses et ce sont des liens forts qui se sont créés entre nous. On a pu créer des liens avec la coiffeuse qui a tressé presque toutes les filles, mais aussi avec sa famille qui nous ont permis de découvrir de petits plats spécialement béninois. On a pu aussi, en se promenant sur Abomey, rencontrer un animateur de radio locale qui nous a fait écouter les musiques traditionnelles du pays. Sinon, la plupart des rencontres sont passagères. Certaines personnes veulent acheter les filles, d'autres que l'on croise plusieurs fois dans la rue nous saluent, tout comme le cordonnier à la sortie de l'orphelinat qui nous parle à chaque passage devant son atelier. Beaucoup d'enfants que l'on croise dans la rue d'Abomey viennent à notre rencontre. C'est extraordinaire cette facilité que les gens ont à rentrer en contact avec d'autres, car nous ne sommes pas du tout habitués à cette façon de vivre. J'ai un gros nez rouge, Des traits sous les yeux, un chapeau qui bouge, de grandes savates, un grand pantalon. Et quand je me gratte, je saute le plafond. Moi
amitié parce que c'est une amitié qui s'est construite vite et qui est aussi intense qu'on peut faire en plusieurs temps en France. Enfin, c'était construit vite, mais c'était quand même fort. Et ça a apporté aussi beaucoup de joie et beaucoup d'amour. Donc, puis beaucoup de contacts avec les gens, des gens qui sont quand même, par rapport à la vie, tout ça, différents de nous. Donc, les différences, on s'en occupait pas, puis on crée des liens d'amitié par rapport à nos ressemblances. Enfin, je pense que ça leur a apporté autant que nous, ça nous a apporté. Donc, je pense qu'on a quand même bien montré, même au niveau de ce qui se passe en France, leur montrer qu'en France c'est pas tout beau tout rose et puis qu'elles n'avaient peut-être pas fait avec d'autres ce qu'elles avaient fait avec nous, donc elles ont découvert d'autres choses. Donc, je pense que si c'est comme nous, ça leur apporte beaucoup de choses. Que dire sur elles? À part qu'il y a deux groupes. Les dadas, c'est celles qui ont notre âge. Et il y a les enfants. Elles sont toutes différentes et ont vraiment un grand cœur. Elles nous donnent l'envie de vivre à fond la vie. Elles nous apportent beaucoup humainement. Tout ça vient vraiment du cœur. Donc c'était un après-midi, c'était à la fin de la sieste. Geneviève avait pris des photos avec les filles. Elle leur avait demandé où elles voulaient être prises et comment. Donc chacune avait cueilli des fleurs un petit peu. Et donc la sœur les a appelées et elle en a tapé 3. Enfin, elle en a battu 3 avec une manière. Avant, on n'avait pas réagi quand elle pleurait, on réagissait pas trop. On disait oh, c'est pas très grave. Alors qu'elle venait de se faire battre, donc côté on a un peu culpabilisé, je pense, de pas passer notre aperçu et de ne pas avoir fait plus. Quoi. Je pense qu'au Bénin, la maltraitance des enfants pour l'éducation, c'est encore dans les mœurs, comme ça l'était chez nous il n'y a pas si longtemps que ça. Mais donc je pense que oui, une claque à un enfant, c'est pas rare, c'est même courant. Mais je pense que les sœurs, elles faisaient vraiment... après c'est mon avis, mais je pense qu'elles faisaient vraiment plus que ça. Parce que les enfants c'était un peu comme leurs esclaves, vraiment. Elles se faisaient servir à table, les filles elles devaient attendre. Même si elles se couchaient très tard, les sœurs elles devaient attendre pour tout débarrasser, faire leur vaisselle. Enfin, je pense vraiment que les sœurs avaient un problème, je pense, vis-à-vis des enfants, ou je sais pas. Mais que c'est propre à elles. Je pense pas que ce soit partout pareil au Bénin. Eh oui, il faut déjà partir. Le temps d'essuyer quelques larmes, de dire au revoir et de monter dans le bus.